Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous a forcément porté à cœur quand on était plus petit. Ce qu'on voyait à travers les stars à la télé, forcément, c'est tout ce qui est la panoplie des ballons, des chaussures, des maillots, les pubs, Nike, tout ça. Tout ce qui nous a donné envie de jouer au foot, en fait. Donc voilà, je vais commencer par toi, Nams. Enfin, quelle est la première image que tu avais étant un peu plus petit à ce niveau-là? C'est plutôt les crampons, les maillots, les ballons? Moi, c'était plutôt les maillots. Surtout un équipementier en priorité, c'est la virgule, la firme américaine. Nike, moi, c'était... par exemple, j'ai vu le maillot du PSG, j'ai flashé direct. Dès que j'ai vu ce maillot, j'ai kiffé direct. Je pense qu'on est deux. Hein. Et voilà, c'était saison 97-98. Ah, pareil. Super beau. Et malheureusement, je pense pas que mes parents avaient les moyens pour me l'acheter à l'époque, mais il était magnifique et j'ai flashé direct. Moi, tu sais que moi, c'était le maillot de Rai. Je l'avais en poster dans ma chambre quand il marque le penalty contre Bucarest et il prend le ballon Nike, le blanc avec le gros Nike et le maillot Opel. Très bon ballon. Je me souviens de ce ballon très très beau. Ah, il était magnifique. Toi, Samuel, c'est quoi toi ton souvenir C'était les maillots. Moi, je me souviens, le premier maillot que j'ai eu, c'était, pour vous dire, c'était le Bayern Munich, rien à voir. J'ai eu le Bayern Munich 96. Je sais pas si vous voyez le rouge et bleu avec les. Ouais, je vois. Ouais. Avec le gros pelle au milieu. Donc c'est ça le premier maillot que j'ai eu. Et à l'époque, je m'en foutais un peu du Bayern en plus, tu vois. Genre, j'ai juste eu ce maillot-là. Je crois que mon père me l'avait ramené, un truc comme ça. Et après, bon, sinon, ça a été comme l'âme. Moi, c'était les maillots Nike, mais tout ce qui était joueur brésilien. Donc, ça a été Ronaldo Brésil, Ronaldo Inter, Rivaldo au Barça. C'était tout ce qui était maillot Nike brésilien. J'étais une petite groupie. Ouais, je vois. Ouais. T-shirt 98 Nike, le jaune avec marqué Brésil dessus. Brésil, ouais, je vois. Ouais. Voilà, donc j'étais vachement brésilien dans l'âme à l'époque. Mais tu sais, moi je l'ai eu en troisième maillot dans l'ordre du Bayern parce que j'ai des origines allemandes. Moi j'avais eu le mode Anelka Opel 2000-2001 et R9, R9. J'ai eu l'Inter Milan avec Ronaldo. Mais j'avoue, je trouvais que les maillots Nike, ils avaient un vrai flow. Surtout arrivé 2004, je sais pas si vous vous rappelez, les maillots avec le Nike en haut et les sélections qui avaient le chiffre entouré. Devant et derrière il y avait le flocage, la démarcation en arrondi avec le nom, c'était trop chaud. Bah, il y avait le maillot du Brésil qui était comme ça avec les chiffres entourés en vert là. Ouais, il y avait le Portugal, le Mexique, la Corée et tout. Oui, c'était tous les pays sponsorisés par Nike qui avaient ce template là en termes de maillot. Il était plutôt pas mal, j'aimais beaucoup. C'est vrai que moi j'ai toujours été un peu moins fan des maillots Adidas, il n'y avait que le Real qui était classique, quoi, le blanc. Ah oui. Après, c'est vrai que les autres, c'était un peu plus sobre. Adidas, quand t'es petit, t'étais plus attiré par le côté Nike, un peu design. Exact. C'était les stars aussi qui suivaient qui étaient les égéries de cette marque, qui étaient aussi un peu plus claquants. Alors qu'Adidas, c'était plus la sobriété, c'était Zidane, c'était. Ouais, c'est ça, mais même on le voit aujourd'hui, on va dire les personnes qui représentent ces marques, c'était Neymar, Cristiano, tout ça, un peu bling bling. Et Adidas, c'est toujours Messi, c'est les mecs un peu, la performance d'abord, avant le design. Il n'y a que maintenant, tu vois, Pogba, ça m'avait surpris qu'il soit chez Adidas. Tu vois, moi aussi. On n'était pas dans la case un peu. Ouais, non, mais ça, c'est clair. Et puis, après, vous, là, en termes de marque, enfin, là, j'y pense, mais vous aviez, est-ce qu'une marque, je sais pas, une marque qui marchait, mais qui vous faisait pas kiffer? Pour moi, par exemple, Umbro, ouais, voilà, j'allais y venir. Umbro, ils ont bien marché dans les années 2000 avec la Norvège, après Chelsea, enfin, L'Angleterre. Ouais, bah ouais, l'Angleterre, ça a duré longtemps avec l'Angleterre en plus. Il y avait Lyon aussi, non? Ouais, Lyon. Il y avait Lyon, ouais. Avec Renault Trucks, le maillot, là. Ouais. Il y avait Fila avec les clubs italiens aussi. Ouais, Fiorentina. Les maillots de Parme et de la Fiorentina, ils sont magnifiques. Avec Fila, j'avais un maillot qu'on m'avait ramené d'un voyage, celui de Salzbourg, avant qu'il soit qui ait la fusion avec Red Bull. Ils avaient Fila aussi. Non, mais des clubs comme ça. Bah, après, il y avait Kipsta avec Lille, mais bon, là, c'est. Oui. Et après, pour moi, le plus beau maillot qui existait, le plus beau maillot, pour moi, c'est la Roma et l'Italie, le Kappa. Hein. Ah, il avait Auxerre aussi, avec PlayStation 2. La Roma, oui, je crois que c'était Mazda, je crois avec le sponsor Mazda, il était très beau, les maillots moulants. Ouais. De toute façon, la Roma, c'est pas bon. Je vais faire un mea culpa. Hein.
même si j'aime l'Inter, je crois que le maillot de la Roma, c'est celui que j'aime le plus. Je le Non, trouve, franchement, toutes les années, je le trouve beau. C'est incroyable. l'Inter, le flow, tu vois le maillot 98 là, qui a été repris en 2005 avec Adriano, qui a été repris encore là en 2020. Ils l'ont refait cette année aussi. Là. Ouais, voilà, c'est ça en 2020. Ouais, celui-là, il est trop beau, je trouve. C'est classique celui-là. Ouais. Et c'est vrai que le Kappa, là, non, c'est une marque qu'on voit plus, mais le Kappa de l'Italie et de la Roma, là, avec Totti, c'était incroyable. Je le voulais à tout prix, celui-là. Je voulais avoir un petit peu blond et avoir ce maillot, la Kappa. Mais tu sais que le Kappa, il revient. Il y a des clubs de national et tout. Enfin, là, le Kappa, ça revient. Et ils ont retrouvé un flow un peu à l'ancienne avec les designs d'aujourd'hui. Mais franchement, Kappa, ça peut revenir. Hein. Franchement, c'est une sacrée marque, je trouve. Le Kappa, je crois que la Juve avait, je sais pas la saison en tête, mais je crois que la Juve avait Kappa comme équipementier, je crois que c'était fin des années 90. Ouais, il me semble qu'ils l'ont eu. Ouais. C'était le maillot D+. Je crois que c'était Kappa. Ouais. Les gars, vous vous rappelez aussi les maillots, bon, c'est encore d'actualité, mais les maillots en Coupe de France, là, avec Pitch, caisse d'épargne et tout. Et même carrément, ça me faisait toujours un pincement au cœur. Le PSG joue sur Adidas, ça fait que les maillots Coupe de France. Ouais. C'est toujours un truc assez étrange. Bah ouais, c'est le maillot, en plus, quand ils ont battu l'OM en 2006 et tout. Enfin, c'est bizarre, quoi. En 2006, 2002 aussi, au tir au but, qui est la longue séance. Ouais, exact. Mais c'est vrai que voilà, les maillots, il y a toujours une histoire. Et c'est quoi, pour vous, les maillots que vous avez eu les plus atypiques? Genre vraiment les maillots que tu pourras pas retrouver ailleurs, quoi. Là, je réfléchis, moi, j'en ai pas en tête. J'ai toujours eu des maillots assez classiques quand même. Enfin, ouais, j'ai toujours eu des maillots classiques. Après, moi, j'ai eu un attachement en particulier pour celui de Porto parce que c'est un des premiers que j'ai eu et que j'étais à fond, je l'ai encore maintenant. Et j'ai pas eu de maillot qui sort un peu de l'ordinaire. Je vois ce que tu veux dire, mais j'en ai. J'en avais un. Si je me rappelle, du maillot du PSG, le chocolat là. Ah, 2006-2007. Ouais, je me rappelle que celui-là, il m'avait marqué, je l'avais eu. Enfin, je l'avais pas eu. Quelqu'un de ma famille l'avait et je lui empruntais. Un design Carlo Vuitton. Voilà. Et sinon, c'est le seul que je vois là, comme ça, qui était un peu chelou, que j'avais et que je trouve maintenant très moche d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était un peu la mode de mettre un t-shirt qui faisait un maillot qui faisait un peu t-shirt habillé, genre. Ouais, je vois. Ouais, c'est vrai qu'il était pas mal. Moi, j'avais le mot de la GSK Billy, le Salzbourg, le Lille Kipsta. J'avais eu Newcastle aussi à l'époque, mais ouais. Glasgow Rangers. Les Glasgow Rangers, c'était un maillot. Le maillot rouge, je sais pas c'était quelle saison, mais c'était un maillot manche longue en plus, ce qui était un peu rare d'avoir ce type de maillot. Et franchement, c'est un maillot. J'étais surpris de. Quand j'allais au foot, j'allais avec ça des fois. Et ouais, en plus, j'aimais plutôt bien les Glasgow Rangers, Claudio Reina, Michael Mols, etc., Stéphane Klose et tout. J'étais plutôt assez content d'avoir le maillot des Glasgow, même si je n'étais pas forcément fan de cette équipe, mais j'étais plutôt content d'avoir ce maillot. Et en ce qui concerne les chaussures, vous étiez pareil, plutôt Nike, Adidas. Moi, personnellement, j'ai trop flashé, je sais pas vous, mais les Total 90 là, sur les Ronaldinho. Exactement, 2003-2004. Exactement. Moi, je suis comme vous, moi. Nike aussi, moi, c'était quelque chose. Je regardais les pubs Nike. J'ai la pub Nike en tête, vous savez, quand les joueurs sont avec Van Gaal dans un avion, et il dit oui, il faut récupérer ce ballon. Ah oui, avec David, avec Thuram et tout, et même il met ses lunettes. Il y a les lasers rouges et tout. Exactement. Et en plus, c'est truc assez fou, tu vois. Oliver Bierhoff dans une pub Nike, t'as Guardiola dans une pub. C'est pas des joueurs, tu vois, c'était pas des joueurs de fou marketing en termes de marketing, mais voilà. Et je me rappelle qu'à cette période-là, quand je voyais ça, moi c'était bon, c'était Nike. Hein. Moi c'était Nike. Et les premières paires de crampons que j'avais eues, c'était des Nike. Et depuis, ça bouge pas. Moi, c'est clair. Moi, j'ai jamais eu de crampons parce que j'ai pas fait de foot en club. Et j'ai eu les Total 90 que tout le monde avait là, à l'école. Là. Ah, pareil, je peux aussi acheter. Voilà, j'ai eu les rouges et noirs, je crois, et les bleus et noirs aussi. C'était ça, les couleurs blancs, bleu et blanches. Bleu et grise. Bleu et grise, ouais, c'est ça, ouais. Grise et blanche. Je me rappelle, les Ambrota les avaient aussi. Ouais, ceux-là, je les ai eus. Je me rappelle, j'ai même des photos encore où je les ai avec mon maillot de l'Inter et la chaussure accordée, tu vois. Franchement, moi, les crampons, j'avais eu les Total 365, j'avais toute la panoplie. Par contre, Adidas, moi, mon pied, il était trop fin. J'avais les Copa Mondiales, j'avais aussi les Predators, mais je sais pas. Moi, je sais pas, sur Nike, je me trouvais bien. Mais en vrai, moi, mes crampons, vraiment, que j'ai kiffé, c'était un peu après. Je sais pas si vous vous rappelez, les Mercurial, l'une des premières paires, les toutes jaunes avec le Nike noir, qu'avait Zlatan, Cristiano en 2010. Oui, 2006.
lors de la pub Nike, lorsqu'il y avait Cristiano Ronaldo et Ibrahimovic avec Cantona, on voit justement qu'Ibrahimovic a cette paire, la paire dont tu parles, qui, je me rappelle, elle faisait fureur à l'époque. Ah, de fou. Et moi, je sais pas si vous avez eu cette vieille mode là à l'époque. Moi, je m'amusais à échanger. On avait souvent la paire dépareillée avec un pote qui faisait la même pointure. Et en fait, on mettait un crampon de chaque couleur et on jouait Non, avec. ça, c'était que à Chartres, ça rappelle. Ah non, c'était. Non, mais en vrai, j'ai vu beaucoup de gens faire ça et je sais pas. Mais bon, Nous, on mettait bref. les joggings dans les chaussettes, nous, c'était pire. C'était quoi? Les joggings dans les chaussettes. Ah, toi aussi. Un classique. C'est comme Mais les après- chaussettes. C'est comme Mais les toi, regardez Cristiano contre Zlatan dans la pub Joga Bonito, c'est pour ça. Après, moi, j'avais une paire, j'ai une grosse dédicace à Reda. C'était dans ISS Pro Evolution Soccer à l'époque. C'était Del Piero, c'était le seul joueur qui avait des chaussures rouges dans le jeu. C'était les Predators 98, il me semble. Il Ah avait ouais. des tasses rouges et et je me rappelle, tout le monde, on reconnaissait Del Piero dans le jeu parce qu'il avait cette paire-là et du coup, j'étais à fond. C'est la seule paire que je connaissais que je voulais. Si j'avais des crampons, genre c'était la paire de Del Piero, tu vois. C'était parce qu'elle était rouge et ça me marquait qu'il avait des chaussures rouges. Ouais, je m'en rappelle. En plus, il avait le maillot de l'Italie bleu, donc avec la chaussure rouge, ça ressortait à fond, genre. Ouais, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Mais, Donc, c'était une paire qui me faisait un peu kiffer, moi, c'était celle-là, tu vois. mais vous avez déjà porté des crampons un peu que personne portait, comme les Mizuno de Thiago Motta ou les Kipsta de Franck Signorino. Ah, Ronaldo. non, De moi, Rivaldo. Je voulais pas montrer, là. j'avais une paire de loto grise, mais sinon, après, la Ah ouais, il y avait Goto. Ernest aussi, son fait, non? Damas, il les porte encore aujourd'hui. Non. Mais ouais, j'avoue qu'il y a les photos, il y a aussi, il y avait, même, enfin, la classique, la Mercurial de 98 de R9 aussi, qu'il avait porté lors de la finale de la Coupe du Ah Monde. oui, ça, c'est la classique. Ouais, elle était mythique, celle-ci, mythique. Même la Mercurial toute jaune avec les traits verts, là, putain, celle-ci, elle était stylée. Celle de Ronaldo, elles étaient classiques. Hein. C'était la folie. Ouais, c'était le classique. Et après, moi, je me rappelle aussi, il y avait cette mode aussi, Henry avec les chaussettes. Bon, après, c'était pas le premier à le faire. mais moi, c'était le premier que je voyais à faire ça. Et en plus, je me rappelle, dans une interview, il a dit qu'il avait volé ce style-là parce qu'il voyait Sonny Anderson faire ça à Monaco. Donc, il faisait pareil avec ses chaussettes, il est remonté. Et Boateng a dit lui-même qu'il faisait comme Henry. Et Henry, il a dit non, c'est Anderson qui faisait ça. Et les chaussettes hautes comme ça, je me rappelle, on remontait tous nos chaussettes comme Henry. On voulait tous enroulé comme Henry. Et ouais, c'est la mode des chaussettes hautes, c'était un classique. Après, tu avais aussi la mode des chaussettes basses. Ça, c'était vraiment les cracks. Tu vois, les cracks techniques, chaussettes très basses. Des fois, pas de protège tibia. Rui Costa, Totti. Vers la fin aussi, Del Piero aussi faisait ça, chaussettes basses. Et ça, c'était une mode qui s'est bien répandue, je trouve. C'est comme l'Adidas, ils ont innové un peu l'espèce de cache lacet là, avec les Predators et tout. Mais je sais pas, moi, Adidas, moi, j'aimais pas porter des Adidas, c'était ceux qui avaient des gros pieds larges là. Moi, j'avais des pieds fins. Moi, j'allais pas, moi, je nageais trop dans les Adidas. Mais c'est vrai qu'ils avaient les Predators, les F50, c'était pas mal. Hein. C'est pour ça que tu tirais à côté. Non, mais en vrai, les gars, là, je vais parler d'un dernier sujet là, que j'ai en tête. Franchement, moi, les ballons, vous savez mon amour pour les ballons. Moi, je vous cache pas qu'il y a des ballons, ils m'ont bien marqué, que ce soit le tricolore de 98, mais surtout la Team Gaze 2006, la Coupe du Monde, la Rotero 2004, l'Euro 2004, celle où c'est le ballon ouais, c'est noir. C'est le premier ballon où tu avais de la mousse au-dessus du cuir, où tu pouvais mettre des grosses frappes flottantes de 30 mètres en pleine lucarne là, alors que tu n'avais pas de frappe. Franchement, je sais pas c'est quel ballon qui vous a le plus marqué, vous. Moi, c'est la LDC 2002 à l'époque. Ah, là, avec les étoiles, c'était la Les étoiles, ouais. la première édition. La première édition qui a été uniformisée dans tous les matchs avec des champions. Exact. En plus, c'est la reprise de volée de Zidane et tout. Et je me rappelle si à l'école, le mec qui ramenait cette balle-là, il était titulaire à tous les matchs en attaque. Hein. C'est lui qui décidait du jeu. Si lui, il ramenait le ballon et qu'il t'aimait pas, tu jouais pas. Hein. Ah, mon gars, c'est ça, c'est la loi du plus riche. Avec ce ballon-là, il a marqué tout le monde. Ça avait le ballon avec les étoiles, il était incroyable celui-là. En vrai, Moi, le ballon qui m'avait marqué, c'était le ballon de la finale Ligue des Champions 99, le ballon Nike avec la virgule en plein milieu du ballon. Ouais, celui que. Il y avait un autre ballon, vous savez, c'était les petits carrés. Le ballon Nike, les petits carrés, il était utilisé lors des saisons 2002-2003, 2001-2002, je crois aussi, parce que j'ai ce ballon en tête parce qu'il était dans FIFA 2003. Ouais, le Nike. Ouais. Je me rappelle. Sur le ballon, comme si c'était ciblé, en fait, comme si c'était une cible. C'est quand Okocha il marque contre Lyon au parc, la frappe croisée, c'est avec ce ballon-là, je crois, Naps. Oui, voilà. Et ce ballon-là, moi, ce ballon-là, il m'a marqué.
Non, et moi, le ballon qui était foulec aussi, c'était le ballon Total 90, le jaune et bleu 2004, Ouais, c'est lequel. le Nike, pub Nike avec Henry, le ballon. Exactement. Magnifique. La pub dans l'appart, c'est ça, avec les joueurs de Manchester. Voilà, avec Ferguson, Van Nistelrooy. Et après, Ouais. il court sans. C'est ça. Le ballon jaune et noir chez Nike, ils te le foutaient toujours à côté de l'ensemble de l'Inter, histoire que nos amis de nos quartiers aient l'ensemble complet. Grave. Non, mais en vrai les ballons là, les ballons, ça commence à partir un peu en couille. C'est le ballon, tu sais, Joga Bonito dans la pub Cristiano contre Zlatan, c'est le blanc espacé or. Nab, si Ouais. tu te souviens, c'est le ballon qui a été utilisé contre PG Saint-Etienne en 2005-2006. Et Ouais. le but là où Elder Postiga il sent et Alonso il est troublé par la trajectoire, ils l'ont utilisé qu'une fois parce que le ballon il commençait à avoir des trajectoires cheloues avec l'effet et tout. Mais point, il dégage du point qui va sur son pied. Voilà, et son genou, ouais, Il tape c'est ça. le but. Oui, je me souviens. Ça. Ouais, ce ballon-là, il était trop beau. Et c'est à partir de là où il y a eu un peu des ballons flottants. Et le pire, c'était la Jaboulani là, de la Coupe du Monde 2010 où Forlan mettait des frappes comme Olivier Hatton. Là, les ballons, ils partaient à gauche, ils arrivaient lucarne droite. C'était n'importe quoi. Exact, ouais, les ballons fuyants. C'était un Ouais. sacré coup pour les gardiens. Ouais, mais Faut quand même, en tant que Français, qu'on fasse une dédicace au ballon de l'équipe de France 98. Ah oui. ah oui, le tricolore, bah, bien sûr. Bah, Alors, bien sûr. le dernier ballon vraiment pour moi en cuir qui a été vraiment en vrai un ballon lourd ou de bonne qualité mais sans vraiment trajectoire flottante, c'est le ballon de l'Euro 2000. Je me rappelle plus de son nom, mais c'était le dernier ballon vraiment en cuir parce qu'à partir de la Fevernova, là, le ballon de la Coupe du Monde 2002, je sais pas si vous vous rappelez, Oui, avec ballon Nord, avec une sorte de flamme. de flamme en triangle flammé un peu. Oh, C'est à partir de là où les ballons feu. Ouais. Ouais, c'est à partir de là où les ballons ont commencé à flotter. Et l'Arotero de l'Euro 2004, c'est là où. Exactement. où Et les gardiens sont peignés. Les Ben gardiens oui, sont des trajectoires des ballons, de la légèreté des ballons. c'est ça. Et au final, tu avais des ballons qui flottaient. Donc ça changeait pour les frappes, les coups francs. Tu avais des joueurs qui n'avaient pas spécialement de grosses frappes. Et qui, en fait, maintenant, qui amélioraient leur technique de frappe. Après, moi, ça a été des bons souvenirs. Mais c'est vrai que les ballons d'avant étaient quand même moins flottants. C'était plus agréable pour moi. Je sais pas si vous vous rappelez du ballon de l'équipe de France aussi 98 avec les visages des joueurs sur le ballon. Non, moi, je me rappelle pas. Ouais. T'avais un maillot, Ah, en fait, t'avais un ballon, en fait, c'était genre, le champion du monde et t'avais la tête à Barthez dessus, Pires, Laurent Blanc, Lizarazu. Ouais. Ah, Non, là, Il y avait aussi, J'ai il y pas en le avait aussi souvenir. un avec Footix dessus. Ah non, ouais, ça me parle, mais légèrement, je me rappelle plus exactement. T'en avais un avec Footix aussi, c'était tous les ballons qui se vendaient à Carrefour après. Ouais, les ballons de Il y merde. a la Ouais. Coupe du Monde et qu'on voulait tous avoir le ballon de l'équipe de Les France. ballons en mousse où tu tires et ça va au-dessus de. Ouais. Et les gars, les gars, faut en parler. Hein. Les ballons corner, les ballons en plastique. Gros, moi je me prenais pour Roberto Carlos en primaire. Hein. Je tirais la balle, elle faisait des trajectoires en 90 degrés et tout. Non, c'était le feu. Ces ballons m'ont fait passer pour un crack. Je remercierai jamais assez ces ballons. Ils m'ont fait passer pour un crack. Ah, c'est ça. Mais après, Ils nous ont régalé ces ballons. les ballons en mousse un peu aussi, mais quand il pleuvait, là, le ballon il devenait dur. C'était compliqué. Ouais, et en plus, quand tu te le prenais dans l'œil, le ballon en mousse, ça m'en chiale. Exactement. Ah oui, t'avais mal pendant une bonne vingtaine de minutes. Arrivé sur ton pantalon, là, il traînait dans la boue, t'avais ton pantalon mouillé toute l'après-midi, t'étais dégoûté, là. Et je sais pas aussi, pour en revenir aussi, j'avais au maillot, là, je viens d'avoir un flash. Je sais pas si vous vous souvenez aussi du maillot du Cameroun sans manche, le Puma. Ah ouais, en une pièce. C'est Ils avaient eu une suspension, enfin ils avaient eu une pénalité Ouais. là, parce que Je c'était. vous rappelle, à l'époque, tous les Camerounais au quartier et à l'école, ils avaient tous acheté le maillot. Ouais, Exact. Ouais. Ce maillot là avait été interdit justement. Ils avaient eu une amende et ils avaient dû mettre des manches, des mini-manches Ouais. attachées au maillot. Mais ce maillot là, je le trouvais plutôt. Il était plutôt beau, mais celui de 98 et 2000 du Cameroun, il était vraiment très beau. Maillot vert, short rouge et chaussettes jaunes. Franchement, ces maillots-là, ils étaient magnifiques. Mais les gars, je viens de penser à un truc qu'on n'a pas parlé. Franchement, ça me revient. On en parle des gardiens avec leur jogging et les maillots comme Oh, bien sûr, les gardiens. et Mais les c'est maillots le meilleur, ça. Gabor et les- Kiraly. et les maillots colorés de Campos, le goal mexicain. C'était Ah oui. c'était trop marrant. Moi, c'était Gabor Kiraly que je voyais, je crois, le gardien hongrois, je crois, au Hertha Berlin. Il y avait Ivica Krajl, le gardien yougoslave aussi. Ouais. Lama aussi, bien sûr, Bernard Lama.
Mais quand je voyais, à part la main, je me dis, ah oui, il y a des gardiens qui sont en pantalon. Je me rappelle de ma réaction la première fois que j'ai vu un gardien en pantalon, Lama, avec son chewing-gum et avec sa coiffure. Je me suis dit, ah bon, les gardiens ils ont le droit de mettre des pantalons et ça m'avait bien surpris. C'est qui m'a calé avec son pantalon? C'est le goal de l'Arabie Saoudite en 98 contre la France. Trop marrant. mais même le goal des pays. Wenzel aussi, de Strasbourg. Ouais, l'ancien Havre, ouais, je m'en rappelle. Il y avait Oliver Kahn avec la casquette aussi. Il avait un junkie d'handballeur. Tu sais qu'il était venu une fois, j'avais fait un stage de foot, il était venu faire un truc avec Laurent Bonnard, Wenzel. Il avait raté un penalty de R9 en Coupe de l'UEFA contre l'Inter, je crois. Avec Strasbourg, ouais. Oui, et pour les casquettes, il a raison. Il y avait Léo Franco. Ouais. Ouais, il jouait à Séville, non? Et, je crois que les deux ont joué à l'Atlético. Et je crois que Burgos, c'est l'adjoint actuel de Simeone. Et je me rappelle qu'il avait souvent une casquette. Et c'était quand même pas vraiment répandu. C'était assez rare quand même. Schmeichel aussi, parfois, mettait des casquettes. Mais même récemment, tu vois, même les jogging et tout. Genre, il y avait le goal à l'Euro 2016. Là, il n'y avait pas le goal des Pays de Galles. Non, je sais plus de quelle équipe. Et même Alisson Becker avec Liverpool, il met des jogging. Enfin, tu vois, c'est encore le cas. Il y en a moins, mais. Mais les pantalons, c'est vrai que c'était quelque chose. Ouais. C'était quelque chose. Après, il y a les petits détails comme les lunettes de Davids, le col relevé de Cantona. Enfin, il y a toujours les petits trucs. L'arrivée des maillots de corps, tu sais, que tu mets sous ton maillot. Par exemple, tu mets un maillot à manche courte et par-dessus, tu mets un maillot de corps, manche longue. Et je crois que le premier que j'avais vu faire ça, c'était Rooney. C'était saison 2007-2008, je crois que c'était le match contre Lyon. C'était le premier que j'ai vu faire ça, je crois. De mémoire, c'est le premier que j'ai vu faire ça. Ah ouais? Et après, ça s'est répandu. Beaucoup mettaient des maillots manche courte, un maillot de corps en dessous. Manche longue et après ça s'est vraiment répondu. Après c'est les détails, c'est quand même les chaussettes basses et tout. Exactement. Non, franchement c'est des souvenirs. Puis même là un maillot qui me revient, tu sais les maillots fluo au début, c'était le Barça qui avait sorti ça. Après Lyon a fait ça au début quand ils avaient sorti ça. Ah oui, le maillot fluo de 2005-2006. Ouais, ils disaient c'est quoi ça et tout. Ils avaient joué avec contre Chelsea là, avec Léo Messi qui avait mis la misère à Gallardo, ouais voilà. Et après ils ont tous copié la mode. Après c'est parti avec du rose et tout. Exactement, bah oui, le maillot de la Juve, le rose 2003-2004, le Fastweb, le rose 87-98 aussi. Quand la Juve va en finale, elle a un maillot rose aussi. Il y avait des maillots aussi, des maillots spéciaux parfois. Bon allez, on va essayer. Le Real violet aussi, et moi bien sûr l'Inter avec le dragon. Ouais, moi tu sais que je laisse maillot avec Maicon derrière. Encore heureux que tu l'as. 2010-2011 je crois. Il n'y a que Nams qui ne l'a pas. Parce que non, effectivement. Bon les gars, je pense qu'on va finir. Franchement, si vous avez un objet là à ressortir qui vous a marqué le plus dans votre enfance, c'est quoi? Moi, je dirais c'est mon maillot. Je te laisse dire, Nams. 2001-2002, PSG, c'est ça qui m'a marqué. Ah ouais, non, moi c'est Opel, maillot rail, maillot avec la bande Echter, c'est le plus beau maillot pour moi. Et moi c'est mon maillot du Brésil blond, enfin pas mon maillot, mon t-shirt Nike que je mettais avec mon crâne rasé et que je pensais être Ronaldo, mais en fait j'étais pas fort pour lui. Ronaldo. Ronaldo, voilà, c'est ça. Ronaldo, OAU à la fin. Le mot de la fin, Ronaldo, c'était moi. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.